Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 22 mai 2025. Elle s'intitule « Du Hajj, de la Umrah et de ta participation directe à la lapidation du peuple palestinien ». L'argent de ton Hajj ou de ta Umrah entre dans les caisses des gardiens des lieux saints. Il n'y reste pas longtemps. Le temps suffisant pour le gardien-chef de remettre cet argent aux rouquins. Rogi investit alors ce blé, ces bifetons, dans des armements divers, des bombinettes, mais pas que. Ces armes sont ensuite acheminées vers Israël. Mais les bombinettes, mines, mortiers, obus et autres joyeusetés ne restent pas longtemps en stock eux aussi. Ils sont déversés sur les Palestiniens jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voilà. Ta spiritualité en terre d'Arabie et d'arabesque folle se sera miraculeusement transformée en arme de destruction massive. Plus tu auras tourné autour de la Kaaba, jeté des cailloux à la face d'un shaitan stylisé, plus le grand shaitan Smasri, fardé au fond de teint et à la cabine de bronzage UV, aura fourgué des armes à ses collègues de la fraternité satanique et kabbalistique. C'en est devenu une sorte d'écosystème complètement intégré, rodé et d'une efficacité vérifiable tous les jours au prorata du dépeuplement sauvage et sanglant de la bande de Gaza. Mais ce n'est pas tout. L'écosystème est riche en niches et nids à vipères en tout genre, si vous me passez ce mot de genre en l'espèce. Prenez le Maroc. Son roi Mohammed VI préside aux destinées cachères du comité Al-Quds. En théorie, lui aussi est un gardien de lieux saints, même si lui, en plus d'Al-Quds, a la garde d'autres lieux saints, ça s'écrit pas pareil, en Zéribaland. Pourtant, le Momo envoie des militaires de son armée tuer du Palestinien en cette terre sainte d'Al-Quds. On a ainsi vu des bidas de Cannabisland se filmer fièrement, prendre la pause dans des tunnels supposés avoir été creusés par le Hamas, donc en terre sainte. Les tunnels, pas bien du tout. Sur ordre de Shlomo, les soldats marocains ciblent ces tunnels et participent à leur destruction. Mais, car il y a toujours un mais, le même roi de Bousbir encourage le creusement de tunnels à la frontière avec la Désédie afin que ces voies souterraines servent à l'acheminement non pas du message de Dieu, mais de la bœuf et de la chnouf chez nous et empoisonne nos enfants. Ainsi, il y a tunnels et tunnels, si je comprends bien. Les tunnels à détruire en terre sainte, sous les ordres aboyants de l'entrepreneur-chef Bibi, et les tunnels à construire, à protéger et à sacraliser comme chemin poudreux des cartels vers les terres désédiennes. Alors, à toi de voir, mon coco. Ta foi ne me regarde pas, ton foie non plus d'ailleurs, tu peux décider d'aller faire génuflexion là où bon te semble de planter tes genoux et ton pif. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais au moment de compter tes sous, de faire l'addition des dinars et des euros et des dollars que tu auras achetés au black pour payer ton Hajj ou ta Umrah, regarde tous ces billets de couleurs différentes. Regarde-les bien, regarde-les intensément. Au bout d'un temps plus ou moins long, selon ton acuité visuelle et spirituelle, tu finiras peut-être par voir cet argent sous sa vraie couleur, son unique couleur, le rouge sang des enfants de Palestine. Tu comprendras alors que pour moi, pour mon bien-être, mon équilibre et la paix de mon âme, ainsi que pour la pétillance de mon foie, à la Kaaba, prise en otage par le gang des Khamis Babouche, je préfère et de loin le thé que je fume en Désédie pour rester éveillé au génocide du peuple palestinien. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.